Bonjour, avant de commencer, je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'on vient faire ici. On prend une citation, un phénomène sociologique, un phénomène psychologique, ou des fois juste une citation d'un auteur qu'on aime bien, et on va essayer de l'illustrer avec un phénomène de la pop culture, ou une série, ou un film. Alors bienvenue dans Allégorie. Si je vous dis cercle d'Holm, golf, vulnérabilité et Dunton, de savoir que je vais sortir des statistiques, notamment sur le suicide. Je vous mettrai des numéros d'urgence en barre d'infos. Je ne suis pas psychologue, mine de rien. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, il y a toujours l'espace commentaire. Ceci dit, je ne suis pas une professionnelle de la santé, et s'il y a la moindre difficulté, il y a des endroits avec des oreilles attentives pour vous écouter. Les cercles d'hommes, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, au temps des Grecs. En fait, c'était des endroits où les hommes se retrouvaient entre eux, donc ça pouvait être dans une forêt, dans un forum, dans plein d'endroits différents, où ils parlaient de leur vulnérabilité, de leurs émotions et de leurs faiblesses. Avec le temps, la genrification de la société, c'est-à-dire qu'il y avait des rôles très définis pour les hommes et des rôles très définis pour les femmes. Les hommes, du coup, eux, avaient la pression de ramener de l'argent à la maison, de travailler. Donc ils avaient ce pouvoir de force et donc il y avait très peu de place au doute et très peu de place aux émotions, du coup, dans cette construction sociale. Les cercles d'hommes, ils existaient toujours, mais sous des formes complètement différentes. C'était des tournois, des endroits où on jouait au jeu d'argent, et c'était souvent pour se montrer, pour parler, avoir réglé des problèmes d'affaires ou des choses comme ça. Les cercles d'hommes maintenant ont été remis au goût du jour, donc ça existe toujours, sauf que justement ils reviennent à leur sens premier. C'est des endroits où on recommence à parler de vulnérabilité, où on commence à parler aussi des émotions et des faiblesses. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, relever une statistique assez intéressante, que le risque de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes, notamment dû à cette pression sociale et cette force, d'être fort en toutes circonstances et de ne pas parler de ses émotions. En effet, si on les intériorise, alors sur le moment, ça peut paraître très très bien. Sur le long terme, c'est une espèce de grosse bombe qui explose à retardement. C'est moins le cas chez les femmes, où c'est quand même beaucoup plus établi qu'on puisse parler de ses émotions. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo très intéressante d'un de mes amis, parler du fait de la complexité de pleurer quand on est un garçon. Vraiment, ces cercles d'hommes servent en partie à ça, puisque c'est un refuge où on trouve des solutions entre ses pairs, donc des gens qui sont pas forcément de son même âge, mais au moins genre auquel on s'y retrouve. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la série Art of Dixie. Je vais y arriver. Art of Dixie, c'est une série avec le synopsis d'une jeune femme qui est médecin, qui veut être médecin chirurgien à New York et qui va se retrouver dans une petite ville du sud de l'Alabama. Alors, ce synopsis a très peu de rapport avec le cercle d'hommes. Ceci dit, on va beaucoup s'intéresser au niveau de la saison 3, parce que la saison 3, il y a tout un propos autour de ça. Pour vous planter un petit peu le décor, il y a 2 formats types, entre guillemets, d'hommes dans cette série. Déjà, le premier format, qui est du coup un homme assez viril, qui est tombeur, qui est présenté un petit peu comme beauf, et la force c'est vraiment très important. Il règle beaucoup de problèmes avec ses poings. Là, et il a un métier qui est un statut social peu élevé, c'est-à-dire qu'il est très peu rémunérateur. Et à côté de ça, il y a un deuxième archétype qui est un homme aussi viril. Ceci dit, il règle moins de problèmes avec ses poings, il règle plutôt ses soucis donc en discutant, et il a un peu plus un format intellectuel, une réussite sociale à part son statut, notamment au fait qu'il est avocat ou maire. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est autour de quoi se retrouve le cercle d'hommes. Alors, le cercle d'hommes, c'est d'une émission de télé qui s'appelle Dunton. Alors, Dunton, c'est qui ? C'est un personnage donc, qui a un golfeur qui est présenté assez comme viril, et qui a une émission de golf qui est journalière, où on le retrouve en train de tirer à chaque fois une balle de golf dans des endroits complètement improbables, c'est-à-dire au plein milieu d'un volcan, dans une gueule d'alligator, ou dans une grotte, ou des choses complètement improbables. La première fois qu'on voit Dunton, c'est au moment où on voit le personnage de George, donc dans le premier épisode de la série. Donc George, comme l'enfant chéri de la ville de Bluebell, tout simplement parce que il est avocat, il a réussi, il allait se marier, enfin voilà, c'était un petit peu le mec qui avait toutes les fées autour de son berceau. Et en fait, là, il revient d'une rupture désastreuse, et quand on le découvre, il est en train de regarder Dunton, il ne dort plus, il y a énormément de malbouffe, il est sale, enfin voilà, il y a tout un côté autour de ça. Et il explique que justement, il adore Dunton, puisque c'est un personnage d'homme où il est dans un processus d'autodestruction, et la seule lumière qu'il a sur sa journée, c'est du coup cette émission de Dunton où il y a ce modèle masculin. La deuxième fois qu'on voit Dunton, donc là c'est dans le processus d'autodestruction d'un deuxième personnage masculin qui s'appelle Leven. Donc Leven a aussi eu une rupture compliquée. je rigole, mais en fait c'est pas drôle. Dans sa rupture assez compliquée, lui aussi il a ce côté où il n'arrive plus à se lever, il ne peut plus quitter son pyjama, enfin ça va vraiment pas. Et la seule lumière sur
sur sa vie, c'est du coup cette émission de Downton. Et je trouve que c'est tout à fait fabuleux ce qui se passe. Et en fait, ils finissent... Alors, c'est pas vraiment expliqué dans la série le processus, mais du coup, Leven et George finissent par la regarder ensemble. Donc, ils ont tous les deux une vie personnelle, sentimentale un peu compliquée. Ils parlent pas de ça. Par contre, ils se retrouvent ensemble autour de ça. Ils savent pourquoi ils sont liés à ça, mais ceci dit, ils regardent cette émission et petit à petit, cette émission va prendre beaucoup d'ampleur puisqu'elle va être rediffusée à chaque fois dans les bars de la ville où il y a tous les personnages qui vont le regarder, essentiellement des hommes. D'ailleurs, en général, achetez le livre, écoutez la version audio, enfin voilà, il y a tout un espèce de mystification autour de cette image de Downton, parce qu'au final, ils le connaissent pas, ce mec, ils voient juste une image à la télé. Alors, ensuite, il y a tout un tas de problèmes autour de la ville, c'est-à-dire qu'ils continuent quand même leur péripéties, hein, c'est qui est normal. Sauf que justement, à un moment donné, il y a une rencontre au salon du livre. Leven et George décident du coup de camper devant l'endroit, devant la librairie pour avoir les meilleures places pour écouter Downton. Enfin, le rencontrer en vrai est quelque chose d'assez vérifiable. Ils le suivent, ils sont au premier rang, ils l'écoutent. Et là, à ce moment-là, Downton leur explique qu'il va sûrement arrêter parce que il y a très peu de personnes qui le suivent et pense prendre sa retraite. Et là, en fait, les garçons sont outrés parce que justement, c'est un modèle pour eux. Ils veulent pas qu'il arrête, ils veulent qu'il continue. Alors du coup, ils vont l'emmener à la ville où ils habitent, où c'est une vraie star. Et en fait, Downton est adulé par tous ces gens et ça fait des années qu'il n'a pas été adulé, qu'il n'a pas eu aussi une estime de soi aussi remplie parce que justement, il voit tous ces hommes qui sont ébahis par ce qu'il fait. Il a l'impression que ce qu'il a fait, c'était utile. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir les garçons et qu'il dit « Bon, venez les garçons, je vais pousser le meilleur trou de toute ma vie. Faut que vous m'emmeniez en voiture. » Et du coup, il prend George, il prend Leven et un troisième personnage qui s'appelle Tom, qui lui aussi est un archétype. Il fait beaucoup de petits boulots et c'est un des hommes virils de l'Alabama. Ils amènent et ils leur disent « Ah ouais, donc du coup, au début, ils sont des trucs très virils, du style « Allez, on va aller encore plus loin. Donc où est-ce que vous allez trouver votre trou ?» C'est-à-dire, vous allez le faire un rebond dans 3 volcans. Enfin, ils partent dans des trucs complètement abasourdis, puisque en fait, il y a ce côté viril de cette émission de Downton vient en partie parce qu'il repousse continuellement cette limite, qui est quelque chose que la société attend d'un homme finalement. Downton leur dit non, on va aller voir mon ex-femme et voir une explication. Les garçons disent je comprends pas, pourquoi vous dites que c'est le plus grand trou de leur vie. Il fait en fait je me suis rendu compte en vous voyant qu'en fait si je faisais tout ça c'est parce que j'avais un vide dans le cœur, parce que je n'osais pas affronter mes problèmes. Et avec mon ex-femme, alors certes là on va pas se remettre ensemble, elle a rencontré quelqu'un et elle est très heureuse, mais au moins j'ai pu mettre les choses à plat. Et à ce moment-là, Leven et George ont eu un déclic. Ça a affronté leurs propres doutes à ce moment-là. Que comme quelqu'un a délivré ses doutes, ça a fait avancer le leur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très positif et très très beau à ce moment-là parce que c'est vraiment présenté comme une illumination. Bon après Downton du coup reprend sa petite vie et son émission et voilà quoi. Pour finir, je voudrais du coup vous proposer un article que je vais écrire sur Aldeia sur la figure de modèle puisque du coup Downton est un modèle pour toutes ces personnes. Et je pense aussi peut-être vous écrire un deuxième épisode sur le genre, où il parle du coup des rôles des hommes et des femmes dans une société et qui est assez très bien, hein, qui est assez bien fait. Donc je pense peut-être, si ça vous intéresse, préparer un deuxième épisode là-dessus. Je vais conclure par notre fameuse citation. N'oubliez pas, tout le monde a de la culture, mais il faut juste être fier de la sienne. Et sur ce, à bientôt. Libre de droit. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit.